Et si aujourd'hui, on parlait de la part des impôts dans notre budget? Comment les anticiper? Chaque année, ils reviennent. L'impôt sur le revenu fin août et la taxe foncière fin septembre. Voici quelques conseils pour les prévoir sans impacter votre budget. L'impôt sur le revenu. La déclaration d'impôt est obligatoire chaque année, que l'on ait ou non des ressources. Elle doit être faite sur les revenus et la situation de l'année précédente et au plus tard en juin de l'année en cours. Elle se fait de façon automatique en format papier ou bien sur votre espace personnel des impôts. Aussi, si vous n'avez pas de modification à apporter, vous devez seulement valider votre déclaration pré-remplie dans l'application. Sinon, vous devez la modifier et la renvoyer. Il existe des conseillers numériques, CCAS, Conseil départemental, Maison France Service pour vous guider dans cette démarche. Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source, c'est-à-dire directement sur les revenus que vous percevez chaque mois, votre salaire, la retraite, les indemnités journalières, une pension d'invalidité ou bien les allocations chômage. Le taux est calculé lors de votre déclaration et évolue en fonction de votre composition familiale et de vos ressources. Vous recevez fin août votre feuille d'imposition ou bien de non-imposition. C'est par ce document que vous serez informé si vous avez une régularisation d'impôt à payer. Attention, pour éviter des sommes trop importantes, pensez à déclarer tous vos changements en cours d'année pour ajuster votre taux de prélèvement à la source. La naissance d'un enfant va entraîner une modification de votre nombre de parts et peut faire diminuer votre montant d'impôt à payer. Pour un enfant qui rentre à l'école, c'est la fin de la déduction des sommes versées au titre des moyens de garde. Pour un enfant qui quitte le foyer, cela touche votre nombre de parts. En cas de séparation ou de décès, cela aura aussi un impact sur votre nombre de parts. La taxe foncière. C'est un impôt local qui est adressé uniquement aux propriétaires. Son montant varie d'une ville à l'autre. La taxe foncière se calcule en fonction de la surface du bien, de la valeur qu'aurait votre bien s'il était loué et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut être récupérable sur vos charges si vous êtes locataire. Dans tous les cas, pensez à faire mensualiser ces impôts afin que la gestion de cette dépense soit plus facile à gérer. Enfin, il reste un impôt que tout le monde paye au quotidien, mais que l'on oublie souvent, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Cet impôt sur les biens de consommation est payé auprès des entreprises qui le reversent ensuite à l'État. Il représente 5,5%, 10 ou 20% du prix d'un produit. Et si malgré tous ces bons conseils, vous rencontrez des difficultés pour régler cette charge et que vous résidez à Limoges, les travailleurs sociaux du Point Conseil Budget sont à votre disposition. Quant aux agents travaillant à la mairie, l'assistante sociale du personnel est à votre écoute.